Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 35e vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire la visite complète du château de Kochi, situé au centre-sud de l'île de Shikoku. C'est un des 12 Tenchu d'origine et possède aussi son palais de résidence, le Goten d'origine, ce qui est unique au Japon. Et le tout va se faire en vidéo cette fois-ci. Je suis conscient que la qualité de mes prises vidéo est en dessous des standards YouTube actuels, mais je pense que la qualité reste tout de même acceptable. J'espère que cela vous plaira et bon visionnage. Et nous voici donc au château de Kochi, dans la ville du même nom, dans la préfecture du même nom. Donc voilà, un des 12 Tenchu d'origine. Et là on se trouve à la porte de l'entrée principale. Voilà, on va s'y diriger tout doucement. Donc la porte à la base datait de 1801 ou 1803, quelque chose comme ça. Elle a été à moitié détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, ils l'ont refaite, donc elle n'est pas vraiment d'origine, elle est refaite en bois, fidèle à l'origine, mais elle a été perdue pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le bombardement de la ville de Kochi. Voilà, le Tenchu, lui, s'en est sorti. Alors, pas dans très bonnes conditions, mais il s'en est sorti comme le reste des bâtiments, on va le voir un petit peu après. Et c'est parti. La magnifique porte d'entrée, d'un petit peu plus près, on va la traverser. On voit bien que là la porte est posée sur l'Ishigaki, ici. Et voilà donc l'autre côté. Avec le soleil dans les yeux. Et donc là on monte les escaliers, on se dirige vers le Ninomaru, etc. On voit le Tenchu là déjà qui apparaît ici. Donc pour info, donc, le château de Kochi a été construit en premier en 1601 pour être terminé en 1604. Puis il a été détruit par un incendie en 1700, alors ça doit être 1747, quelque chose comme ça. 43 peut-être. Ouais, c'est à 1743. Et ensuite donc il a été reconstruit dans les années 1750 dans sa forme actuelle que l'on voit aujourd'hui. Et même s'il a souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les bâtiments du Honmaru sont restés tels quels, quoi. Donc voilà un château d'origine qui a maintenant à 250-270 ans à peu près. Et donc ici la Tsumemon, donc cette porte est un peu particulière parce qu'en fait c'est une porte traversante qui permet de connecter le Honmaru ici à gauche et le Ninomaru à droite, donc les deux Ishigaki. Avoir une porte comme ça qui connecte deux enceintes, c'est assez rare, même très rare. Alors c'est pas unique je crois, mais c'est très rare et on en retrouve une ici au château de Kochi. Et celle-ci date de 1810, quelque chose comme ça, dans les années 1800. Donc une porte aussi qui a bien ses 200 ans. Et donc juste à gauche là, le Tenchu hein, que je vous ai déjà décrit, donc de style Borogata, donc le style ancien. Donc le Tenchu et tout ce qui se trouve dans le Honmaru date des années 1750 et donc a été reconstruit après un incendie comme je vous l'ai dit. Alors après tout ce qui se trouve dans le Honmaru, après la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même en piteux état. Tout était debout, mais bon, c'était pas bien conservé, donc il y a eu une restauration quand même après la Seconde Guerre mondiale, mais tout était debout officiellement. Donc ici on a un très bon exemple de Ishi-Otoshi, donc qui veut dire littéralement faire tomber une pierre. Donc voilà, c'est les deux trappes là qu'on a là-bas et ici, qui permettent donc de lancer les pierres sur les assaillants par les gens qui défendent le château. Donc là on va se diriger tout doucement vers le Honmaru et donc vers le Tenchu. C'est parti. Voilà, donc là on se trouve juste en dessous du Tenchu. Et petite particularité que j'ai lue sur internet, l'espèce de pic là que vous voyez en dessous du Tenchu, donc ce sont des Shinobi Gaishi, donc qui permettent de renvoyer les Shinobi, traduit littéralement. Donc ça permet en gros de stopper les envahisseurs ou toutes sortes de ninjas. Et la particularité ici, c'est que c'est le seul Tenchu du Japon qui en possède d'origine. Il y a aussi les Tenchu de Nagoya et de Kumamoto qui en possèdent de ces Shinobi Gaishi. Mais en les ayant d'origine comme ça, il y a uniquement le château de Kochi. Voilà. Petite chose, mais toujours bien à préciser. Donc une porte, la porte noire, elle s'appelle littéralement comme ça, hein, la Kuronomon. Voilà, qui se trouve avant l'entrée du Honmaru. Donc voilà, une petite porte aussi bien sympathique d'origine, hein, je crois, celle-là aussi. De toute façon, tout ce qui est dans le Honmaru et autour est d'origine.
Donc voilà, on voit le Tenchu qui pointe le bout du toit là, et on va y aller. Voilà donc la Kulonomon ici. Alors je vous ai dit une petite bêtise, c'est pas exactement la Kulonomon, c'est la Kuloganemon. Donc la porte noire en fer en fait. Alors j'imagine que c'est parce que les portes de chaque côté ici ont été renforcées en fer, donc c'est du bois hein, dedans, mais là de chaque côté ici c'est fait en fer, bien rouillé d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la Kulogane, donc la Kuloganemon, donc la porte noire en fer, qui date a priori de 1730 celle-là. Très jolie porte. Et donc on se trouve dans le Honmaru avec le Tenchu et donc son Goten. Hein. Encore une fois ici c'est le seul château du Japon avec le Tenchu et le Goten d'origine ensemble. Alors bon, il y a des travaux à côté, pas très joli mais bon, si c'est nécessaire, pourquoi pas. Donc voilà, château de Kochi, Tenchu d'origine, et donc déjà assez unique, hein, que 12 dans le Japon, et encore plus unique car c'est le seul à avoir le Goten ici sur la droite avec le Tenchu en haut à gauche. Donc voilà, on rentre dans le Tenchu par le Goten, donc assez pas très courant d'ailleurs. Donc voilà, là il nous présente hein. Dans le Honmaru, là il sert de musée. Et on nous présente donc l'ensemble du château. Encore une fois, c'est un petit Goten, mais quand c'est d'origine, on ne compte pas. Hein. Petite représentation en 3D. Il faisait déjà de la 3D à l'époque. Attention à la tête. Et voilà. Kimono bien sympathique. Et on continue. Bon, on voit que les parures là sur l'eau des portes, c'est pas du niveau du château de Nagoya ou du château de Nijo à Kyoto, mais quand même des petites décorations sympathiques. Ah bah tiens, on a une carte là. Une carte du Goten. Avec les pièces à l'arrière. Donc là le petit, je sais pas si on peut appeler ça un balcon, mais bon, un petit tour de ronde là qui permet d'avoir accès à un petit jardin japonais sec. En toute simplicité, dans ce petit Honmaru ici. Donc voilà le petit Goten du château de Kochi. Bon, alors on voit qu'on est dans une région reculée, hein, c'est pas le niveau de château de Nagoya, Kumamoto, etc. Mais c'est quand même un bel endroit, très typique de l'époque, vraiment bien conservé. Et donc autre particularité du château de Kochi, comme expliqué ici, c'est ces fentes là dans les murs qu'on appelle des monomi-mado, donc des fenêtres pour voir les choses hein, tout simplement. Et c'est assez unique, je crois qu'on en retrouve que ici, qu'au château de Kochi. Donc bah, c'est pour observer l'adversaire hein, qui vient de ce côté, et pour être en même temps à l'abri. Donc c'est un petit peu comme des meurtrières, mais sous forme un petit peu de fenêtres. Cette caractéristique là qu'on retrouve dans les murs, je crois bien que c'est que au château de Kochi, donc une chose assez... Alors c'est une petite chose encore une fois, mais voilà, on en retrouve qu'ici, au château de Kochi et pas dans les autres. Et voilà, donc on se trouvait dans le Goten, et maintenant on se dirige dans le Tenchu ici. Voilà, petite transition. Et là on rentre donc dans le Tenchu du château. C'est parti. Avec des belles expositions. Belles expositions là, dans le Tenchu. On va regarder ça un peu plus en détail. On sent les vieilles planches là, qui craquent, qui bougent, qui sont un peu polies par les pieds, mais encore rugueuses. Voilà, c'est pas de la planche qui a été refaite il y a 10 ans, quoi. Hein. C'est vraiment de l'original. Là, on nous montre un petit peu des décorations qu'on peut trouver sur le toit ici. Donc là, on nous raconte un peu l'histoire de Kochi. Hein. Bon, on va pas le passer en détail. Et bah, il y a une belle représentation, dis donc, du château avec tous ses environs. Donc une représentation du château de Kochi. Donc on reconnaît le Tenchu et le Goten là, alors on s'imprend de Malu. La Tsumemon ici qu'on a vu tout à l'heure en noir, donc qui relie le Honmaru et le Ninomaru. Et la porte d'entrée qu'on a vu au début ici, la Ootemon. Voilà. Après les bâtiments extérieurs là n'existent plus.
mais on retrouve bien toutes les différentes parties qu'on a déjà parcourues jusque là. Donc voilà les Ishi-Otoshi, hein. Donc les endroits où on lançait les pierres sur les assaillants, mais cette fois-ci vu de l'intérieur. Voilà, donc les gens en dessous donc, aiment bien se tenir, on voit pas trop avec la lumière. Et voilà. Donc là d'extérieur on voit la porte Tsumenomon qu'on avait vue au début. Là on a le premier étage, donc le second palier, pour nous tout seuls. C'est pas tous les jours, hein. On voit que les touristes sont pas encore revenus, ça ne va pas tarder, mais vraiment là, un bel étage. Donc ici voici une carte, hein, vue du ciel, qui montre bien les différents bâtiments, hein. Donc le Tenchu ici, le Goten ici, la Kuloganemon ici, donc la porte noire en fer qu'on a vu tout à l'heure, et les Yagura là qui entourent le site du Honmaru. Et ici sur la droite, donc la Tsumemon qui connecte au Ninomaru. Je pense qu'on peut la traverser d'ailleurs, on le fera tout à l'heure. Voilà, on nous explique tout ça ici. Là, il y a une carte d'époque qui montre aussi un petit peu tout ça. Donc voilà, ici le Honmaru avec le Tenchu, le Ninomaru avec la porte Tsumemon qui connecte, le Sannomaru à l'extérieur et la porte d'entrée qu'on a vue tout à l'heure à l'entrée. Là, la toute première, c'est donc celle-ci. Voilà. Il y a encore une très belle représentation du château ici, hein. Donc encore une fois, le Tenchu à droite avec le Goten à gauche, le Honmaru donc ici, la Tsumemon ici qui connecte au Ninomaru. Donc là ils ont aussi représenté l'ancien Goten du Ninomaru. On a même ici le Goten du Sannomaru, donc de la troisième enceinte. Donc là c'est la deuxième enceinte au-dessus. Et si on descend, j'imagine, voilà, là on a donc aussi, elle est où? Je vous la mets, elle est là. La porte d'entrée du tout début, la Otemon ici. Et voilà donc ici l'histoire du château, hein, enfin l'histoire des bâtiments. L'incendie du château de Kochi en 1727 pour être précis, puis la reconstruction en 1749. Ensuite ils disent qu'il a été abandonné en 1871, donc au début de la période Meiji, hein. Et donc il a été laissé en l'état jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où donc il a été remis en l'état, mais il n'a pas été détruit. Donc c'est pour ça qu'il est toujours considéré comme étant d'origine. Voilà justement des images qui montrent l'état du château quand ils l'ont récupéré. On voit que les murs étaient déjà bien entamés, les toitures aussi. On voit des détails. On voit les murs qui étaient à moitié effondrés. À la porte là qui se portait plutôt bien. Et voilà, il y avait des Yagura qui ressemblaient, qui étaient squelettiques quoi, qui ressemblaient à plus à rien. Dans le Tenchu aussi, c'était pas. Le haut du Tenchu était pas très joli à voir, et donc il y a eu une phase de restauration. Mais on voit que le Tenchu était debout derrière quand même, là, ici. Et voilà, c'était pas en super état. Donc notamment suite à l'abandon, donc il a été abandonné pendant genre 70 ans à peu près, plus les bombardements de la guerre. Donc voilà, il a été restauré a priori à partir de 1948 à 1959. Une dizaine d'années pour restaurer tout ça. Les seaux d'eau avec de l'eau comme à l'époque, avec l'extincteur et la lance anti-incendie ici, tout de suite accessible au cas où. Puis là des photos avec notamment les trésors nationaux, donc les 5 parmi les Tenchu d'origine. Ici, ensuite les Tenchu d'origine, donc là il y a Maruoka, Bichu Matsuyama, Hirosaki, Marugame, Yomatsuyama, etc. Ici on a plusieurs photos de Kochi. J'adore ce genre d'exposition où ils remettent les châteaux principaux. Donc voilà, là on va se retrouver tout en haut du Tenchu, mais avant là, un petit étage caché ici. Pour surprendre l'adversaire en cas d'attaque dans le Tenchu. Bon, en général quand le Tenchu est attaqué c'est que c'est fini, mais voilà un petit étage caché ici. Entre le 3e étage et l'eau. Et voilà, on se retrouve tout en haut du Tenchu, avec donc la petite ronde au sommet. Donc voilà la vue sur le Honmaru, hein, avec la Kuloganemon ici, la Tsumemon tout au bout là-bas, et le Ninomaru derrière.
Bon, après les bâtiments autour, bah, c'est une ville japonaise, hein, rien d'extraordinaire. Et voilà, on fait un petit tour du Tenchu là. Voilà. En bas là, la porte Otemon hein, qu'on a vu au départ. Voilà, ici le Sannomaru, ici la troisième enceinte. Voilà, le Ninomaru ici. La Tsumemon, là les différentes Yagura de la première enceinte, etc. Comme ça on a une vue d'ensemble sur le site. Donc vous l'aurez compris, hein, les trois toitures là, 1, 2 et 3, ce sont les toitures du Goten qu'on a visité au tout début. Voilà, encore une fois pas un Goten énorme mais toujours sympathique. 4 en fait, il y a 4, une quatrième là-bas, quatrième toiture pour le Goten qu'on trouve au pied du Tenchu. Voilà, avec les différentes Yagura qui entourent le Honmaru. J'en profite, il y a une petite fenêtre où on est tout seul sur le sommet du château, sur le sommet du Tenchu là, on est vraiment tout seul. Ça arrive pas souvent, donc faut en profiter. Voilà. Bon, rien d'extraordinaire en soi, mais c'est assez rare qu'on se retrouve tout seul au sommet d'un Tenchu d'origine du Japon. Voilà. Là aussi j'ai lu que la couleur noire ici pour la ronde du Tenchu, c'est quelque chose qui était déjà comme ça à l'origine, donc bon ça a été restauré, hein, mais la construction originale du château avait une ronde noire comme ça, vraiment, tout le long, tout autour de la ronde. Et donc ça a été conservé comme ça en noir aussi. Voilà, le haut du Tenchu de Kochi, rien que pour nous. Voilà, c'était le Tenchu du château de Kochi, toujours très sympathique. Voilà, puis il y a aussi des expositions dans les Yagura, donc dans les Yagura en longueur, là, les Tamon Yagura du Honmaru. On en profite. Donc tout ça aussi c'est d'origine, de 1747-1750 à peu près. Voilà, donc là, les travaux à l'extérieur, avec les autres toirettes là, c'est pas mal aussi ici. Voilà, la dernière partie de ces Yagura, donc avec aussi des représentations hein, des scènes de pêche à la baleine. Hein. Représentation de soldats en combat, des pêcheurs, etc. Tout ce qui est en bois est d'origine. Alors pas les ventilateurs bien sûr. Mais là ici tout est d'origine. Donc voilà, on est maintenant dans le Ninomaru, hein, avec le Tenchu là-bas. Et la Tsumemon ici, qui connecte les deux enceintes. Voilà. Bon, donc là avant, faut s'imaginer qu'il y avait un Goten en fait, tout simplement. Avec des Yagura dans les coins. Mais là forcément il reste plus grand chose. Donc voilà, on va traverser la Tsume Yagura. La Tsumemon, pardon. La Tsumemon. Voilà, pour nous tout seul. Plutôt sympathique. Attention à la tête, comme d'habitude. Voilà, Tsumemon. On en sort. Et on arrive donc dans le Honmaru. Avec donc le Tenchu. Nous y revoilà. Voilà, pour finir, là on tourne un petit peu autour des différentes enceintes. Donc là on a le Ninomaru, hein, donc la deuxième enceinte. Toujours la Tsumemon, qu'on voit de l'autre côté cette fois. Et là le Honmaru, donc l'enceinte principale où se trouve le Tenchu derrière. On est un petit peu trop bas pour le voir, mais voilà, on tourne autour et ça permet de voir de beaux ishigaki aussi, tout autour du site. Voilà, toujours l'extérieur du Honmaru avec la Kuroganemon, hein, donc la porte noire en fer. Ici, toujours les ishigaki. C'est vrai que quand on visite ce genre de site, avec un Tenchu d'origine, on a tendance à se focaliser surtout sur les bâtiments, et à juste titre hein, d'ailleurs. Et voilà, si on essaie un petit peu de se concentrer sur l'extérieur du site, on a accès aussi à des jolis murs en pierre, on en a ici aussi tout simplement. Voilà, ça permet de voir des choses qu'on aurait tendance à zapper. Hein. J'ai fait la même chose il y a une dizaine d'années, là cette fois je me rattrape. Alors vous aurez peut-être remarqué que les ishigaki du château de Kochi sont très moussus, on va dire, il y a beaucoup de végétation dedans.
C'est tout simplement parce que la ville de Kochi est située au sud de Shikoku et est en ligne de front, en ligne de mire de l'océan. Donc dès qu'il y a des typhons, des tempêtes ou quoi, c'est exactement ici que ça prend en premier. Surtout là on est un petit peu sur une petite montagne, sur une petite colline. Donc voilà, dès qu'il y a des précipitations qui sont assez nombreuses à Kochi, et c'est ici que ça prend. C'est une ville qui a beaucoup d'eau, qui reçoit beaucoup d'eau à l'année, donc les Ishigaki ont aussi beaucoup de végétation. Donc on se trouve là dans le San no Maru, donc la 3e enceinte. Bon, rien d'extraordinaire, hein. Je sais pas, ils mettent en place des trucs pour un festival, j'ai l'impression. Mais là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ces panneaux là, où ils expliquent en gros l'époque où ils ont démonté tous les Ishigaki. Là, ils ont enlevé toutes les pierres. Et ils montrent donc comment c'est fait derrière les pierres. Donc je vous l'avais déjà un petit peu expliqué dans ma vidéo sur les Ishigaki. Mais là on voit très bien, hein, à l'avant les grosses pierres et à l'arrière des petites pierres qui font une espèce d'effet matelas jusqu'à la terre. Et justement derrière ces petits graviers, on le voit sur un autre panneau là, parce il est là. Voilà, quand on a enlevé toutes les pierres, on a vraiment en fait un mur en terre plat comme ça. C'est la première fois que je vois une photo comme ça, sans les pierres de l'Ishigaki. On voit vraiment que c'est un vrai mur en terre derrière, quoi. Et allez, on finit cette fois avec les Ishigaki de l'enceinte San no Maru, donc la 3e enceinte. Aussi des jolis arbres, une belle lumière. Vraiment des beaux Ishigaki qu'on trouve ici. Voilà, donc là on est en bordure de 3e enceinte. C'est pas le genre d'endroit qu'on va voir par défaut. Mais ça vaut le coup, pour peu qu'on apprécie un peu les murs en pierre. C'est vraiment très joli. Voilà, donc là l'angle en Saint-Gizumi toujours. Très joli. Et voilà, là on doit être en Uchikomi Hiragi, je pense, la seconde qualité d'Ishigaki. Ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Et voilà, là on revient ici. Donc l'enceinte du Ninomaru, là-haut. Et voilà, on se quitte sur ces images de la porte Otemon avec une belle lumière pour ce vlog du château de Kochi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est donc la fin de cette vidéo du château de Kochi. J'ai d'autres vidéos de qualité équivalente, donc dites-moi en commentaire si cela vous convient ou si vous préférez que je repasse au format photo à la place. Et aussi un énorme merci à celles et ceux qui ont suivi jusqu'ici cette vidéo bien plus longue que d'habitude. Et comme à chaque fois, pour soutenir la chaîne, les 3 classiques, et n'hésitez pas à en parler autour de vous également. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Wokini!